Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage dans tous les groupes. Maximum de partage, les patriotes dans tous les groupes. Nous allons parler un peu de tout. C'est soi-disant plaisantin, ce nommé de Bogolan, qui parle de comité de défense de la transition. C'est-à-dire, c'est des comédiens, quoi. Et ce comité de défense, en principe, c'est le gars qui est au CNT aujourd'hui, qui devait créer cela. Mais comme il a eu la chance d'être au CNT, c'est venu dans la main de Haba. C'est-à-dire, quand je dis, les gens ne sont pas prêts pour que ce pays-là avance. Ils ne sont pas prêts pour que ce pays avance. Dans ça, en principe, c'est lui qui a initié ça. C'est dans ça qu'il y a eu l'idée là, qu'au comité de défense de la transition. Et comme lui, il a la tête du CNT maintenant, c'est Haba, je ne sais pas, Bogola ou quoi, qui veut prendre la tête de ça encore. C'est-à-dire, vous pensez que quoi? Que les Guinéens, nous buvons de l'eau dans nos narines ou quoi? Hein? Les gens sont là à mettre la pression sur ces gens-là pour le retour à l'ordre constitutionnel. Vous voyez des jeunes qui viennent qu'au comité de défense de la transition. Vous saviez bel et bien que ces militaires, tant qu'ils sont là, personne n'ira investir en Guinée. Et vous êtes là à encourager ces bêtises. Vous n'avez même pas honte de sortir devant la presse pour nous parler qu'au comité de défense de la transition. Vous voyez que c'est des bêtises. Et vous êtes là à encourager ces bêtises. Au lieu de les dire la vérité. Au lieu de les dire, organisez vite les élections. Vous ne voulez pas. Ou ceux qui sont en train de faire, audit ou quoi là, qui a fait quoi, eux-mêmes là. Pourquoi on ne parle pas d'eux-mêmes? Pourquoi eux-mêmes, ils ne viennent pas jurer devant le peuple leur bien? Donc arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de fatiguer les gens. Les partis politiques, les leaders, c'est le bon moment de vous mettre ensemble. Le CNRD, ils sont dos au mur. C'est fini pour ces gens-là. Ils sont dos au mur. Ce que les leaders, ils doivent se mettre ensemble. Après le mois de Ramadan, nous devons commencer les manifestations. Nous devons protester. Nous devons dire à ces gens-là que ce n'est pas à eux d'imposer un système aux Guinéens. Je vous ai déjà expliqué, ces gens-là, ils ne veulent pas partir. Wallah, ils ne veulent pas partir. Je vous ai tout expliqué. Ils veulent finir avec tous nos leaders là. Ils ont vu ça dans quel pays? Ils ont vu ça dans quel pays du monde? Où il faut venir changer un système. C'est-à-dire 3 ou 4 générations, il faut sacrifier ces gens-là. Il faut les sacrifier. En même temps, eux, qui n'ont ni le niveau, ni le savoir-faire, c'est eux qui vont diriger le pays. Voici tout leur plan. Sidia, Selou, Dr Kassori, mon oncle Ahmad Damaro, tous ces anciens-là, ils veulent finir avec eux. Ce n'est pas sur la base de la vérité ou autre chose. Parce que c'est ce que eux, ils ont mis en tête. Et vous pensez que nous sommes à quelle époque? Vous pensez que ça, vous pouvez le faire facilement. Mettez le cœur partagé. Ça dit, vous allez venir, le pays s'appartient. C'est l'héritage familial, quoi. Vous décidez de ce que vous voulez. Et vous voulez qu'on avale ça comme ça. Wallah, vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. La fin du mois de Ramadan, vous allez sentir. Je vous ai dit, c'est quelqu'un d'autre qui va terminer la transition là. Wallah, Inch'Allah, c'est quelqu'un d'autre. Là, il m'a dit déjà, il a échoué. La transition. Il a déjà échoué. Inch'Allah, c'est quelqu'un d'autre qui va terminer cette transition. Wallah, les soldats patriotes ne le sauront pas.
Parce que les gens ont déjà vu les limites de ces gens-là. Les gens ont déjà, tout le monde, les Guinéens, la communauté internationale, tout le monde, leurs limites. La seule chose qui le retient, c'est la force. Et cette force, quand le peuple sortira, les vrais patriotes sortiront. Mettez les cœurs. Parce que les anti-Guinéens qui ne veulent pas la vérité, nous allons vous cracher la vérité là. Nous n'avons même pas peur de vous le dire. Nous n'avons même pas peur. Si vous voulez voler là, volez. La fin de Ramadan, c'est fini. Vous n'aurez aucune chance. Vous allez partir. Vous n'aurez aucune chance, vous allez partir. Parce que les vrais soldats actuellement ne vont pas accepter. Là, il m'a dit sur quelle base? Il est qui? Lui, il est qui? Il est qui? Pour dire, oui, je vais 4 ans. Si tu veux un mandat de 4 ans, tu te présentes comme le professeur Alpha Condé. Mais tu ne viens pas faire un coup d'État où on tue des gens. Et quand on sort pour dénoncer cela, des hypocrites, que vous allez, moi, me faire des leçons de morale. Vous allez me faire quelle leçon de morale? Les démagogues, là. Parce que moi, je vous ai dit, je ne suis pas démagogue comme vous. Hein. Quand je soutiens quelqu'un, c'est à 0 d'abord. Je le soutiens à 0 pour monter. Parce que, oui, les gens prennent les armes, ils prennent le pouvoir. Et vous allez venir, pour vous faire un nom, venir attaquer le général ou attaquer d'autres personnes, pour vous dire, vous êtes défenseur de tel. Moi, vous êtes ridicule devant moi. Vous êtes ridicule. Voilà. Si vous voulez les défendre là, prenez les armes. Allez-y les protéger là-bas. Parce qu'après le mois de Ramadan, c'est fini. Vous allez comprendre que ces armes-là, sorties comme dans un film de Rambo ou quoi là, c'est 0. C'est 0. L'armée aujourd'hui dans sa majorité, je le dis haut et fort, 90%, ils désapprouvent ces gens-là. 90% de l'armée aujourd'hui. Mais il faut juste le déclic et vous allez comprendre que ces gens-là, c'est des zéros. Il y a eu des hommes forts qui sont passés partout dans la sous-région. Ils sont où aujourd'hui? Continuez. Continuez à encourager les dérives. Arrestation arbitraire, prendre les gens, mettre là-bas. Nous, on s'en fout. Vous allez comprendre. Vous allez bien comprendre. Vous allez bien comprendre que ces gens-là, c'est des zéros. Vous allez bien comprendre que c'est des zéros. Ils sont dos au mur aujourd'hui. Ils n'ont rien. Financièrement, ils n'ont rien. Je vous ai dit, le peu d'argent que le FAMA avait mis au trésor public, Banque centrale, ils ont tout dévalisé. Ils ont tout pris. Pendant ce temps, ils étaient là à donner 25% aux militaires pour ne pas que les militaires se fâchent. À ce moment, il y avait l'argent au trésor public dans les caisses, mais ils ont tout vidé. Après avoir tout vidé, maintenant, ils sont dos au mur. Même le ravitaillement des militaires en riz, ils sont incapables. On envoie des gens à la retraite, ils sont incapables de recruter, je vous avais dit ça ici. Ils n'ont rien. Aujourd'hui, c'est de sortir. Nous parler de que les sociétés minières, ils doivent transformer la bauxite sur place. C'est-à-dire, pourquoi ces gens-là, c'est des comédiens, quoi? Pourquoi c'est des plaisantins? Pourquoi l'homme peut être plaisantin ainsi? Celui qui dit, on doit d'abord donner l'électricité au pays. Il fait autant de barrages. Le but, c'est quoi? C'est de transformer. Toi, tu viens humilier la personne. Et tu continues à marcher sur sa dignité. C'est comme ça qu'on transforme. C'est comme ça on transforme la bauxite en aluminium ici. C'est comme ça on transforme. Les usines là doivent être alimentées comme. Et celui qui a eu l'idée de créer des barrages et autres, vous êtes venus. C'est là, je dis, vous êtes des plaisantins. Des vrais plaisantins. Des vrais plaisantins. C'est pourquoi nous n'allons jamais accepter. Ambra Ofalignene, vos mensonges là, on a tout avalé. Ah, c'était un coup d'état de l'autre, c'est rentré, c'est sorti. On a compris. Le pays est dans la main des gangsters. Et ça là, pour libérer le pays dans la main des gangsters, pour que ça soit dans la main des patriotes, Inch'Allah, après le mois de Ramadan, nous allons faire cela. Vous pensez qu'on va accepter que le pays reste dans la main des gangsters? Des gens qui n'ont pas le niveau, aucun savoir-faire? Nos élites, ceux qui ont tout fait pour ce pays-là, on vient les humilier ainsi. S'ils se vantent de parler de Kaleta soit petit, ceux qui l'ont fait là, c'est eux que vous mettez en prison. C'est eux que vous humiliez. Ceux qui ont eu les contrats,
les financements de la route nationale, tous ces projets, les réformes, guichet unique, fibre optique, tout, c'est eux que vous êtes en train de humilier. Vous avez quel savoir-faire? C'est-à-dire, c'est tellement énervant le problème guinéen aujourd'hui. C'est tellement énervant. Les soldats patriotes, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Ces gens-là n'ont pas eu pitié, hein, parce qu'ils savent que personne n'allait les accepter. Si ce n'était pas par la violence, les Dadis, ils ont patienté. Les Sokoba Konaté, ils ont patienté. Ils ont attendu la mort de Lansana Conté avant de prendre le pouvoir. Il n'y a pas eu bain de sang. Mais ceux-là, pour défendre leur intérêt, ils ont tout misé pour défendre leur intérêt. Et pour les faire partie, nous devons unir nos forces pour faire partie de ces gens-là. Tant qu'on n'utilise pas la force contre ces gens-là, wallah, ils n'iront pas. Et nous sommes assis. C'est pourquoi ils continuent à piétiner. Regardez au Soudan. Vous avez vu les Soudanais, ils sortent. Est-ce qu'on entend parler de audit là-bas? Est-ce qu'on entend parler de audit? C'est parce qu'on est resté assis. On a légitimé ce coup d'État. On a légitimé ces bandits-là. C'est pourquoi ils font tout ce qu'ils veulent. Ils font descendre le président, ils font monter le président, et ils prennent qui ils veulent parce que les gens sont assis. La peur, on doit mettre de côté. Ils ont quel savoir-faire? Ils ont quel savoir-faire? Depuis qu'ils sont venus en 7 mois, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ça va vous donner de l'espoir pour dire, donner 4 ans à ces gens-là. En 7 mois, qu'est-ce qu'ils ont fait? À part faire souffrir les gens, à part envoyer les gens à la retraite, à part casser, qu'est-ce qu'ils ont montré aux Guinéens qui donne de l'espoir? Qui donne de l'espoir, montrez-nous. Les démagogues qui aiment venir nous attaquer là. Montrez-nous l'espoir que ces gens-là ont apporté aux Guinéens. Et vous voulez qu'on continue dans ça? Ils sont là à humilier les gens matin, midi, soir. Ils veulent détruire les anciens là, la faute. Vous, votre échec de 7 mois là, dépasse 10 ans déjà. L'échec de 7 mois là seulement. Financièrement, la Guinée est aujourd'hui, on n'a même plus de réserve. On n'a plus de réserve. C'est comme quelqu'un, le banabana, il sort, il va au dehors, il gagne à manger, il paye la dépense dans ça. C'est comme ça le pays vit aujourd'hui. Grâce au procès Alpha Condé, on avait quitté ce stade. Grâce au procès Alpha Condé, on avait des réserves de 3 à 4 mois. C'est-à-dire l'État, ils font des recettes ou pas, n'avait pas de problème pour payer. C'est pourquoi, à partir du 25, l'État était en mesure de payer les fonctionnaires. À partir du 25. Mais vous voyez aujourd'hui, nous sommes combien aujourd'hui? Si je vous dis jusqu'à présent, ceux qui sont payés cash, d'autres ne sont pas payés. Jusqu'à présent, d'autres ne sont pas payés. C'est ceux qui ont les virements là qui sont payés. Mais jusqu'à présent, il y a des militaires aujourd'hui à l'intérieur du pays qui ne sont pas payés. Ça, vous donnez quel espoir aux gens qu'on va continuer à vous encourager pour 4 ans encore dans ça, dans cette misère. Jusqu'à présent, vous n'avez même pas encore augmenté le prix du carburant. Le jour que vous allez augmenter ça, c'est que je ne sais pas comment les Guinéens vont vivre. Le jour que vous allez augmenter le prix du carburant à 13 000, à 14 000, c'est la suite là, moi je vais voir. Parce que vous attendez après la fin du mois de Ramadan. Et déjà, les gens sont en colère. Vous allez venir encore, que vous allez augmenter le prix. Hein? Vous allez augmenter le prix du carburant. C'est là que vous allez sentir. Vous avez créé cette condition-là. Le problème des Guinéens aujourd'hui, là, c'est vous. Hier, les soldats, à l'époque, ils étaient patients. Ils ont été patients. Les Lansana Conté, ils ont été patients. Les Dadis, leur génération, ils ont été patients. Là, il m'a dit à qui le procès Alpha Condé a fait confiance. Il a profité, abus de confiance, du procès Alpha Condé qui lui a fait confiance. Lui dire, ah, le gars, je vais lui donner tout. C'est ma fabrication, c'est ma marque. Tu dis non. Ça, il est temps pour moi. J'ai la force maintenant. Je dois tout prendre. Mais tu as vu maintenant,
La différence entre Fama et toi, lui, il avait un savoir-faire, il a un programme, il a des amis, il a des connexions. Le pays aujourd'hui, on ramène le Fama, ça ne prendra même pas 2 mois ou 3 mois pour créer la richesse, pour injecter l'économie guinéenne, pour que les choses marchent, parce qu'il a la capacité là, il a les relations, il a les savoir-faire. Aujourd'hui, vous êtes bloqués. Vous avez un petit soutien de la France. La France ne donne pas, hein. La France prend. La France ne donne pas. Depuis l'indépendance, nos pays, là, la France ne donne pas à nos États africains. Là. Ils prêtent. Et à vous, là, ils ne vont jamais prêter. Parce que vous n'êtes pas un pouvoir légal. Mais plutôt, ils vont chercher à vous soutirer. Ils peuvent endetter des gens comme des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Vous voyez les routes, quoi, là. C'est des routes payantes. C'est des routes payantes. L'argent vient d'où? De la France. Et ça part où encore? En France. Mais vous, là, ils ne vont pas donner. Ils vont vous dire que vous avez, vous avez leur soutien. Mais ils ne vont rien vous donner. C'est pourquoi vous mettez la pression aujourd'hui sur les sociétés minières aujourd'hui. Vous prenez de l'argent. Vous prenez de l'argent. Simandou même, on n'a pas encore commencé à exploiter. Vous allez finir de prendre l'argent. Parce que vous n'avez pas de savoir-faire. Vous n'êtes même pas bon. Vous êtes illégal. Régime militaire, vous êtes illégal. Vous êtes en train de faire souffrir. Plus vous durez la souffrance des Guinéens, là, ça s'aggrave. Plus vous allez vite, là, pour quitter, là, vous allez réduire la souffrance des Guinéens. Mais plus longtemps vous restez, les Guinéens vont beaucoup souffrir. Moi, je défends le RPG Arc-en-Ciel. Je préfère même que CELU, que l'UFDG, que ceci soit là aujourd'hui, un pouvoir civil, le retour à l'ordre constitutionnel, même si je les combats, je préfère combattre ces gens-là longtemps que vous soyez là. Parce que personne ne viendra investir en Guinée. Les emplois, tout, les ONG, tout est au ralenti. Les organisations que la Banque mondiale finance, tout est au ralenti à cause de ce régime militaire. Parce que ce n'est pas l'émanation du peuple. Vous êtes illégal. Vous êtes illégal. Ce que vous avez fait, quelqu'un d'autre peut le faire à tout moment. C'est pourquoi les gens ont peur de venir investir en Guinée. Ce que vous avez fait là, tant que vous ne quittez pas et que le peuple vote, voici la personne qu'on veut. Vous là, personne ne viendra mettre son argent. Parce que du jour au lendemain, quelqu'un peut se lever, vous dégager. C'est ça. C'est ce que vous oubliez. Du jour au lendemain, quelqu'un d'autre peut se lever, vous dégager. Par exemple, vous partez à Frocaria. Il y a des gens qui peuvent se lever, vous barrer la route, embuscade. Vous allez faire quoi? C'est le peuple qui vous a mis là. Vous êtes l'émanation du peuple. Vous êtes l'émanation du peuple. La seule chance que vous avez, hein, moi, Wallah, je n'étais pas dans l'armée, commandant quelque chose comme ça. Depuis longtemps, votre affaire. Soit moi, je ne suis plus dans cette vie, ou vous n'êtes pas dans cette vie. Ngaye, vous prenez les armes, on dirait que c'est dans le film. C'est parce que tu n'as pas mis grenade parmi vous là-bas, ou on n'a pas mis quelque chose. On va voir si vous êtes des hommes. Wallah billah, c'est parce quand vous sortez en groupe comme ça, là, on dirait que c'est film, vous êtes en train de tourner. Quand on regarde dans le film, là, quand on met grenade, là, on voit comment les gens qui ont les armes, là, ils deviennent. Wallah, vous êtes des plaisantins. Les vrais hommes, là, ils vont décider, vous allez comprendre que vous êtes des plaisantins. Gars, on prend des armes, on effraie des gens, même à la mosquée, vous partez gâter prier des gens. Vous ne savez pas où prier? On n'a pas vu des imams parmi vous à la mosquée, au cimetière de Bambetou. S'il y a des imams parmi vous, pourquoi vous ne priez pas entre vous là-bas au palais? Venez distraire la prière des gens seulement. Du populisme seulement. Pourquoi vous ne restez pas où vous êtes pour prier? Pourquoi vous ne restez pas là-bas pour prier? Juste pour distraire les gens. C'est-à-dire, vous-même, c'est de la malédiction que vous êtes en train de mettre sur vous. Parce que quand vous venez, les gens sont concentrés sur le bon Dieu. Pour prier, mon Dieu, sauve-moi. Quand on voit ces gens-là, ils sont effrayés. Ils sont effrayés. Les gens sont effrayés. Ils ne sont plus concentrés maintenant sur la prière. C'est vos armes-là. Ils ne sont plus concentrés sur le bon Dieu.
c'est sur vous. Vous pensez que vous êtes fort, hein? Wallah, vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Je vous ai dit, vous partez, vous sortez, allez quelque part. La manière dont vous êtes venu attaquer, là. D'autres personnes, ils prennent des grenades comme ça, là. Au moment que votre convoi est en train de passer. PAM! Deux grenades dans vos convois, là. Wallah, c'est fini. Vous allez vous voir en train de ramper là-bas comme des bébés. Vos films, là, c'est petit, Wallah. Des vrais hommes. Quand ils sont prêts, là, vous allez comprendre que vous êtes des zéros. Quand une personne, 100 personnes effrayent les gens. Vous pensez que c'est ce qui va garder le pouvoir? Wallah, vous allez mal partir. On attend seulement. Parce que pour les soldats patriotes, pour se lever là, il faut le peuple même. Pour dire, ah, on ne veut pas de vous. Les vrais soldats là, vous allez les voir. Les vrais soldats là. Là, même s'ils meurent dans ça, ils savent que oui, ils sont morts pour le peuple. Mais pas comme vous là. Vous vous levez, venez attaquer un président qui a été élu. Pour dire, nous on est venus pour redresser. Wallah, et vos gars qui sont morts. Même vous là, même quand vous allez mourir, chez le bon Dieu là-bas, là, vous allez voir. Vous serez châtiés. Vous serez châtiés. Parce que votre mission, ce n'est pas noble. Ce n'est pas pour le peuple. Vous êtes venus vous satisfaire. Comme l'argent qui était à la présence, vous avez pris. Où se trouve cet argent? Vous avez présenté vos biens aux Guinéens. Vous avez dit, voici, ok, on a attaqué la présidence. Voici l'argent qu'on a retrouvé. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Je vous dis, ne vous pressez pas. Après le mois de carême, mois de Ramadan, vous allez voir les soldats patriotes. Vous allez comprendre que vous êtes zéro. Que quand le peuple va sortir, demandez ses droits, demandez vos départs, demandez le retour à l'ordre constitutionnel. Vous allez voir des vrais soldats patriotes qui vont vous défier, qui vont vous dire trop c'est trop. Que trop c'est trop, vous devez partir. Que vous devez faire ce que vous devez faire, parce que c'est comme ça on va mettre au passé là-bas. Parce que vos jours sont comptés déjà. Hein. Vos jours sont déjà comptés. Parce qu'on ne va plus continuer à avaler ça. Vos cinémas que vous êtes en train de faire, la démagogie. Ah, on a donné bus aux étudiants, tronçon 3500. Bus là, qui a envoyé? Celui dont vous avez humilié là. Tous ces bus là étaient là-bas. C'est dans ces bus là nous sommes montés. Là, il m'a dit, et ces gars là, vous étiez tous devant le palais dont vous êtes aujourd'hui. Vous êtes fiers de dire que c'est votre palais. Grâce à la coopération, grâce à la politique de professeur Alpha Condé, ce palais a été bien tapé. Donc, vous étiez là-bas ce jour-là. Ces bus-là, vous avez vu ces bus-là. Là, il m'a dit acheter quel bus? Donc, les démagogues qui parlent là, là il m'a dit bus pour les étudiants. Qu'est-ce qu'il a changé? Moi, je pensais que vous alliez même dire cadeau. Bus cadeau pour les étudiants. Ou bien les 3500. Des tickets pour une journée. Mais, tronçon, 3500. Aller-retour, 7000. Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez changé? Donc, arrêtez de nous fatiguer ici. Oui, et on voit des médias, on voit des blogueurs démagogues parler de ça. Que je vois des gens qu'ils ont fait des routes. Vous pensez que pour faire une route, on fait des études? En principe, on vote à l'Assemblée. C'est-à-dire les lois, les trucs. Vous allez venir ici, quoi, voici, il a fait des routes. Vous êtes des plaisantins. Vous devrez avoir honte de vous-même. C'est-à-dire quand vous dites souvent certaines choses sur les réseaux sociaux, vous devez avoir honte. Vous devrez avoir honte. Vous devrez avoir honte. Nous, on ne va jamais accepter. On ne va jamais accepter que vous, là, vous continuez à humilier le professeur Alpha Condé, que nous allons nous calmer. Wallahi, en tant que feu. En tant que. Pour ce que le vieux l'a apporté à ce pays, nous n'allons jamais l'accepter. Cette démagogie-là, nous n'allons pas l'accepter. Faites vos trucs. Mais ne venez pas ici pour nous dire Doumbouya a fait ça, Doumbouya a fait ça. Nous n'allons pas accepter ça. Faites vos choses. Enlevez le professeur en dehors de vos trucs. Là. Si vous avez un savoir-faire, vous pouvez créer la richesse. Vous n'avez même pas besoin de regarder en arrière. Si vous avez un savoir-faire, si on est capable de faire quelque chose là, on n'a pas besoin de dire, ah, c'est ce qui me manque, lui, il a fait ça. Non. Vous créez vous-même. Vous avez un savoir-faire. Vous êtes sûr que vous pouvez faire quelque chose de bon. Là. Vous n'avez pas besoin de nous amener en arrière. Ah, les anciens, là, ils ont fait ça. C'est eux qui ont fait ça. 7 mois, c'est ce qu'on entend seulement.
Vous ne créez rien. Vous n'inventez rien. Et vous êtes là à nous embrouiller. Ah, c'est les anciens. Nanani. Vous savez que c'est les anciens. Pourquoi vous n'avez pas laissé? Jusque pendant les élections, vous venez, vous présentez. C'est de venir humilier les gens. C'est venir tout bloquer. Et après, maintenant, vous victimisez. Ah, c'est la faute des autres. Vous avez vu, c'est eux. Souvent même, quand je dis souvent, vous ne réfléchissez pas. Hein. Vous avez saisi les comptes. Gelés. Vous avez pris les passeports. Ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas. Mais tellement vous êtes incompétent. Quand le FAMA est venu, les audits, les dadis ont fait les audits. Ils n'ont même pas dérangé quelqu'un. Ils n'ont pas dérangé Sidia, ni Selou. Ils ont fait les barrages, les routes, tout. Toutes les villes de la Guinée ont bénéficié. Mais vous, vous êtes là à nous embrouiller seulement. Victimisation sur victimisation. Ah, c'est les anciens là. Vous êtes incapables. C'est pourquoi on vous demande de partir. Vous êtes incapables. On veut le pouvoir civil, on ne veut pas de pouvoir militaire. Lansana Conté a fait 24 ans. On a vu le résultat. Dadis est venu. La manière dont vous vous comportez là, c'est comme ça l'entourage de Dadis ont voulu l'induire. Au départ, il a bien commencé. Comme vous aussi, vous avez bien commencé peut-être votre premier mois. Mais à partir du deuxième, troisième mois, vous avez commencé aussi à emprunter le chemin de Dadis. La fin de Dadis, on a vu, 28 septembre. Donc, comme vous ne voulez pas comprendre, là, on veut un deuxième Sekouba aussi. Un militaire qui viendra. Ceux qui vont vous déloger, qui ne vont pas essayer de s'accrocher, qui diront, ah, je dois vite faire, organiser des élections et laisser le pouvoir aux civils. On veut quelqu'un qui aura la réflexion comme Sekouba Konaté, mais pas comme Laïmadi. Pas comme Laïmadi, qui pense qu'il est intelligent. Quand il commence quelque chose, ah, non, au début, c'est CNT qui va déterminer la durée de la transition. CNT assis. Toujours pour gagner du temps, qu'au CNT, ils vont en tourner à l'intérieur. Ils ont fini de tourner là. Non, mais les gens là, ils n'ont pas... C'est-à-dire, même, ils ne s'écoutent pas. Hein. Quand ils font des communiqués, ils font certaines choses. Voilà, ils ne regardent pas. C'est comme s'ils ne regardent même pas leurs propos. Hein. On dirait qu'ils ont la maladie de l'oubli, quoi. Vous avez dit que c'est CNT là qui va déterminer la durée de la transition. CNT est mis, ils ont été. Vous-même, là il m'a dit, lui-même il dit, il connaît le problème des Guinéens, c'est pourquoi il a fait son coup d'État. Et jusqu'à présent, durée de transition, on ne dit pas. C'est-à-dire les membres de la transition, on ne dit pas. C'est pourquoi ils ont envoyé nos généraux à la retraite. Parce qu'ils sont plus intellectuels, plus intelligents que eux. Ils ont tout dégagé. Le plus rusé là, c'est lui qui est resté, Idi Amin. Le plus rusé, c'est lui qui est avec lui là-bas. Et c'est grâce à lui-même, il a été recommandé. Donc, ils ont envoyé toutes ces personnes. Parce que si on avait dit, le CNRD est composé de tel. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il n'allait pas pouvoir le faire. Il y a des hommes qui allaient dire, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. C'est pourquoi il s'est pressé de les envoyer tous à la retraite. Il les a encore blagués. Il dit, vous allez avoir des véhicules neufs, vous allez avoir des passeports diplomatiques, il les a trompés là-bas encore. Je vous dis tellement ces gens-là ne respectent pas leurs propos. Ils sont sortis devant nous. Le professeur Alpha Condé, l'ancien président, il est libre de tout mouvement. Voici, on lui assure la sécurité, quoi. On a vu tout ça. Vous avez vu quoi de concret dedans? Vous avez vu quoi de concret dans la libération du professeur Alpha Condé? Je vous ai parlé qu'ils l'ont forcé, non? Eux-mêmes, ils ont poussé. C'est leur docteur qui était auprès. La personne que vous ont... Eux-mêmes, ils ont désigné pour l'emmener. À enregistrer le procès. Ils se servent de ça pour dire, ah, il a menacé. Qu'est-ce que le procès a dit dans l'audio qui est une menace pour la sûreté de l'État? Dites-nous. Qu'est-ce que le procès a dit dedans? Ils ont envoyé des espions. Le numéro 2... l'adjoint du chef d'état-major et sa femme, ils étaient tous là-bas. Ils ont envoyé des gens. Ils ont mis le FAMA sur écoute. Ils ont tout fait. Le FAMA, il n'a rien dit qui était compromettant. Rien du tout. Malgré qu'ils ont envoyé leurs espions, tout, ils n'ont rien eu. C'est audio concernant son parti. Son audio concernant l'organisation de son parti. Que ces gens-là disent c'est une menace. Et Allah. Donc on ne doit pas parler de parti politique.
Donc, on ne doit pas parler du RPG. Vous avez vu, quand j'ai dit on ne doit plus s'asseoir, cela prouve à suffisance que ces gens-là, ils veulent détruire le RPG. Ce n'est pas le professeur qui veut le détruire. C'est le RPG même qui veut le détruire. Nous autres, là, on n'a pas travaillé. On n'a pas géré le pays. Nous n'avons pas géré. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ils veulent gâter les carrières de Damanta. Hein? Des jeunes du parti, les Suleiman, là. Beaucoup. Tous ceux qui sont là, c'est ceux qui veulent gâter. Eux, c'est leur propre intérêt. Non, ça appartient à leur famille, quoi. Ils doivent décider tout. Ils doivent mettre tout en place. Donc, la famille, je vais m'arrêter ici. C'est le mois de Ramadan. Comme mes vidéos, je peux faire 2, 3 vidéos, 4, quand ça me vient dans la tête seulement. Donc, je vous dis merci. Je dis merci à tous ceux qui partagent. Je dis merci à tous ceux qui mettent le cœur. Je dis merci à tous ceux qui se soucient de moi. Je ne vais pas répondre à ces gens-là. Je n'ai pas le temps de répondre des futilités. Si vous avez vu hier, j'ai appelé ma maman et causé avec ma maman pour faire taire ces gens-là qui ne connaissent même pas ma famille, qui se permettent de raconter des idioties. Moi, je n'ai pas le temps de répondre à ces gens-là. Ils peuvent insulter, ça c'est leur affaire. Ils veulent qu'on devienne comme eux, insulter. Je ne vais pas insulter, ça ne me regarde pas. Moi, quand j'ai un problème avec quelqu'un, là il m'a dit, d'abord je vais vous dire une chose, ceux qui ne savent pas, moi la maman de Laï m'a dit, toute sa famille, les oncles de Laï m'a dit se trouvent ici, dans le New Jersey. J'ai grandi avec ces gens-là. Je ne vais pas à New York sans passer voir les oncles de Laï m'a dit. Ici, à Trenton. Ceux qui connaissent New Jersey. Trenton, c'est la capitale. Newark était la capitale avant, mais c'est Trenton, la capitale de New Jersey. Les oncles de Laï m'a dit se trouvent là-bas. C'est le respect qui est entre nous. Malgré que oui, je critique Laï m'a dit, matin, midi, soir. Quand je vais à New York, je passe là-bas. Saluer ces gens-là. La famille Silla, sa maman est Silla, ses frères, ses cousins sont ici. Moi, je ne vais jamais insulter Laï m'a dit. Je ne vais jamais insulter sa maman. Mais si vous êtes ceux qui écoutent moi mes vidéos là, quand je critique, je lui donne des solutions. Je lui donne des solutions. Je lui donne moi mes solutions. Et je lui critique ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bien. Moi, c'est comme ça. Donc, je peux continuer à parler. Vous qui parlez à côté là, moi, je ne vous calcule même pas. Je ne vous calcule même pas. Vous n'êtes pas plus proche de Laï m'a dit que la famille Silla là, qui est à New Jersey ici. Moi, chaque fois, je vais là-bas. Donc, ce n'est pas vous. Quand quelqu'un, vous êtes défenseur de Laï m'a dit, je ris seulement. Vous n'êtes pas plus défenseur. Et je vous dis, ma première vidéo, celui qui l'a partagé, c'est Kémo Silla. C'est l'oncle de Laï m'a dit. C'est l'oncle à Laï m'a dit. L'une de mes premières vidéos, quand j'ai commencé à faire les vidéos, celui qui l'a partagé, Kémo Silla. Tous ces frères qui sont là, moi je suis d'accord avec eux. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord aujourd'hui, mais il n'y a pas d'animosité entre nous. Quand je vais, je les salue, on cause, on parle. Donc vous qui êtes là, Kalou Reket Djelié, vous êtes des défenseurs de Laï m'a dit, je ris seulement. Je ris seulement. Je ris de vous. Vous cherchez le nom. Vous cherchez le nom. Ce n'est pas avec moi. Vos noms là, ce n'est pas avec moi. Voilà. Je vous ai dit, quand il fera ce que je veux là, vous allez me voir ici là, parler de lui. Personne ne va m'arrêter. Mais tant qu'il n'est pas sur le bon chemin là, je sortirai, je lui dirai la vérité. C'est ça le général 5 étoiles. Des plaisantins blogueurs. Celui qui cherche des vues, il faut insulter maman de quelqu'un. Celui qui cherche des vues, il faut dire le nom de 5 étoiles. Il faut insulter le 5 étoiles. Oui, pour qu'on te regarde. Mais je vous l'ai dit, hein, sur les réseaux sociaux, regardez la différence. Quelqu'un qui est écouté, qui est influenceur. Blogueur, il y a des blogueurs et il y a des influenceurs. Quelqu'un qui parle. Vous regardez les commentaires. Ce qu'il dit, les gens, la manière dont ils accompagnent. Et vous qui venez, vous insultez. On vous dit, vous n'avez pas honte. Quand vous regardez les commentaires, là, quand vous faites vos vidéos, vous regardez les commentaires. Sur 20, vous voyez que 18 vous désapprouvent ou 15 vous désapprouvent. Ça ne vous donne pas de leçon. Vous allez vous comparer à moi. Pensez que nous sommes les mêmes. Merci à tout le monde, la famille. Mamara, merci. Ali Adé, merci à vous.
Baba Kourouma, Amadou Ali Djoubate, merci à vous. Manjou Koplan Kamara, Fassassi Djiba merci. Mohamed Lamine Bangoura, merci. Ibrahim Diallo, Meme Kama Kamara, merci à vous. Ali ABD, merci à vous. Desaï Fimba Kamara, merci. Adjabobo, merci. Mon grand Kamara Cascadeur, merci à vous. Alassana Fofana, Amadou Aliou Sissé, merci. Mamadou Sissé. Fadji Alpha Kale, merci. Petit Silla. DMX Kanté, merci à vous. Binta Teli, merci. À tous les patriotes. Fanta Madi Kondé, merci. Moussa Kamara. Fala Banjou. Merci à tous les vrais soldats. Adams Koko, mon frère. Merci. Wizi Soro. Merci. Yannick Estopira. Merci à vous. Kerfala Katia Kamara. Lansana Kassouri Touré. Kamba Sena. Merci. Ali Mohamed Kalo. Mariam Diakité. Merci à tous ceux qui mettent les cœurs, qui ne mettent pas de commentaires. On vous dit merci à vous. Le combat continue. On veut que ces gens-là, ils retrouvent le chemin, mais comme ils ne veulent pas, Abdul Balde UFDG, merci à vous. Solo Keita, Taka Korka Diallo, merci à vous. Sikens, merci à vous. Fala Banjo, merci à tout le monde. Bonne journée. Donc, à ce soir pour d'autres numéros. Mamadou Kone, bonne soirée à vous. Fabisco Fantasy.